Nous sommes dans le nord de la Charente, à Ruffec. Paul François surveille ses 400 hectares de céréales. La préparation est suffisamment fine et régulière. Rien d'exceptionnel a priori, sauf que cet agriculteur a failli mourir à cause de son métier. Le 27 avril 2004, Paul vérifie si la cuve de pesticides est vide. Un accident étant toujours un concours de circonstances, la cuve était restée au soleil toute la matinée, elle n'était pas vide et dedans il y avait un solvant dont je ne connaissais pas l'existence. Il s'est retrouvé en forme gazeuse et en ouvrant cette cuve j'ai inhalé ce produit. Le 3 points, allonge-le un tout petit peu. Il est littéralement gazé par le chlorobenzène, molécule d'un désherbant vendu par Monsanto. Conséquence, migraine, amnésie et coma. La mutuelle sociale agricole ne prend en charge que ses 5 premières semaines d'arrêt maladie. Il porte plainte en 2005 et gagne le procès en appel 5 ans plus tard. Depuis, la justice considère l'intoxication aux pesticides comme un accident du travail. Paul François est chargé de l'environnement à la communauté de communes de Ruffec. Quand on lui demande s'il est écolo, la réponse est claire. Moi ? Non. Je ne suis pas un écolo citoyen, je ne suis pas un écolo politique, je suis quelqu'un qui est très sensibilisé à l'environnement. Pas besoin d'étiquette écolo pour cet élu de centre droit. Suite à son accident, il crée l'association Phyto-Victimes avec une quarantaine d'agriculteurs. Pour lui, les agriculteurs sont justement victimes et non coupables d'avoir utilisé des produits chimiques homologués. Certains disent, de toute façon, si tu es malade, tu n'avais qu'à pas en utiliser. Et ça, c'est trop simple. C'est comme si on disait aux victimes de l'amiante aujourd'hui, vous n'aviez qu'à pas travailler dans les usines d'amiante. Depuis son accident, Paul a réduit sa consommation de pesticides d'un tiers. Mais il n'arrive toujours pas à s'en passer. Quand on lui en parle, il est embarrassé. Si la question c'est pourquoi vous n'êtes pas passé au bio, non, mais c'est une question. C'est ce qui vous a fait tomber dans le coma. Complètement. Alors donc, le gardez-vous, l'utilisez-vous encore? Parce que c'est une obligation. Au même titre qu'aujourd'hui on dit, essayons de nous passer du nucléaire dans les 20-30 ans. Je pense qu'on aurait la même démarche en disant, essayons de nous passer des pesticides en France dans les 20-30 ans, sortant du système de pesticides pour revenir à une agriculture complètement bio. Ça, c'est peut-être réalisable. Le marché du bio ne représente que 2% de l'alimentation dans l'Hexagone, mais la tendance est à la hausse. Chaque année, ce secteur progresse de 20%.